Des découvertes imprévues? Est-ce que c'est possible? Moi, je pensais que les découvertes sont des résultats de longues expériences et de la déduction logique. Oui, c'est ça, mais il y a des cas où c'est le hasard qui entraîne les découvertes. Par exemple, le cas de Newton. La pomme lui tombe sur la tête et hop là, l'idée de l'attraction gravitationnelle lui vient en tête. Oui, le hasard fait parfois des choses tout à fait inattendues. Par exemple, l'emballage étirable. Un dîner au restaurant a inspiré en 1900 un chimiste suisse, Jacques Edwin Vanderbilt, une idée d'une nappe tâche, quand il a vu qu'un convive a fait tomber une bouteille de vin et attaché la nappe. Et les chips? Un certain Cornelius Vanderbilt les a préparés parce que les tranches de pommes de terre préparées par le cuisinier n'étaient pas assez fines. Alors il prend le couteau et coupe les pommes de terre très très fines, puis le fait frire dans l'huile bouillante et voilà, nous avons nos chips. Et Nutella? Oh que j'aime entartiner des morceaux de pain au déjeuner du matin. C'est juste le hasard de citer Jacques Prévert. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le sucre dans Arrête, la... arrête. Nous parlons de la serendipité. C'est un sujet très sérieux et très scientifique. Bon, je passe maintenant au stéthoscope. Qui aurait pu penser que la découverte de cet instrument si important dans le diagnostic des maladies pulmonaires serait née d'une gêne? En 1816, le docteur Lenac rend visite à une patiente et pour ne pas coller son oreille à la poitrine de la dame, ce qui gênait tous les deux, il prend son cahier, le roule en tube et l'applique sur le thorax de la dame. Puis, il développe un instrument. Et voilà le stéthoscope.